La chaux est sans aucun doute le liant le plus riche de l'histoire. Elle a donné son nom au calcaire, qui vient du latin calcareus, qui contient de la chaux. Les premiers hommes l'utilisaient pour fixer leur pointe de sagaie à une hampe de bois et en faire ainsi une arme de jet. L'histoire de la chaux est intimement liée à la nôtre. La Grande Muraille de Chine et les pyramides furent consolidées par du mortier à base de chaux. Michel-Ange, lui, réalisa ses plus belles fresques avec de l'enduit à la chaux. De la Mésoamérique au bassin du Moyen-Orient, la chaux est utilisée depuis la nuit des temps pour bâtir, façonner et embellir nos monuments et lieux de vie. La chaux est le résultat d'un procédé complexe et minutieux. Elle se révèle aujourd'hui comme un matériau durable et d'une grande modernité. L'entreprise Saint-Astier nous ouvre les portes de son usine qui fabrique une chaux exceptionnelle. Nous allons vous raconter leur savoir-faire d'excellence, à la renommée internationale. Tout commence à 20 mètres sous terre, dans les profondeurs du Périgord blanc. Le gisement de calcaire se situe donc en Périgord blanc où nous nous trouvons aujourd'hui ici, à une surface de près de 350 hectares et 40 hectares de calcaire qui donc nous permet de fabriquer la chaux hydraulique naturelle. Maintenant, je vous emmène voir Benoît qui va vous présenter son métier et les premières étapes de fabrication de la chaux hydraulique naturelle. Dans la carrière, notre travail, c'est de faire l'extraction de la pierre pour pouvoir faire la chaux derrière, extrait avec de l'explosif. Donc au préalable, il faut que l'on perce les volets, que l'on appelle. Donc on fait des trous de 42 de diamètre sur 3 mètres de profondeur. Donc là, en face de vous, vous avez le résultat d'un tiers de hierre. Donc là, en face de vous, vous avez à peu près 400 tonnes de pierre brute. Sur le pilier, en fait, on a des strates différentes. Donc là, on a une strate, c'est de silex. Au-dessus, ici, il y a une strate, alors je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, mais on a une strate un petit peu plus sombre. Là, en fait, la pierre, elle est un petit peu plus tendre, et c'est là qu'on fore, nous, avec notre foreuse. Et la partie en dessous, qui est blanc plus clair, et au-dessus, là, ça, en fait, c'est le bon calcaire. C'est celui-là, calcaire, qui fait notre chaux. Les tirs ont été déclenchés. On attend un petit peu le temps que les gaz s'évacuent, entre 1 heure et 2 heures après le tir. Et ensuite, donc, j'ai une équipe qui vient avec tombereau, chargeur, évacuer la pierre des tirs. La deuxième étape, c'est le concassage de la pierre. Donc le personnel qui évacue la pierre des chantiers amène la pierre jusqu'à la station de concassage, où elle est concassée et criblée pour avoir un calibrage de pierre pour monter dans les fours qui est entre 20 et 150 mm de diamètre. Nous revenons à la surface. Une fois la pierre extraite, concassée et criblée, elle va être acheminée jusqu'en haut d'un four, à plus de 30 mètres au-dessus du sol. Le calcaire va être cuit entre 950 et 1050 degrés, afin d'obtenir de la chaux vive. On obtient donc une pierre cuite, qui va être à nouveau broyée et concassée dans ce cylindre. À présent, il faut transformer la chaux vive en chaux éteinte. À l'intérieur de ce silo d'extinction, on va venir hydrater la pierre cuite en l'arrosant d'eau pour obtenir notre produit fini, la chaux hydraulique naturelle. C'est ici que la coloration de nos produits a lieu et on va venir, en fonction des types de couleurs et de la coloration des enduits, des mortiers qu'on veut proposer, qu'on va venir donc faire l'assemblage de couleurs par toute cette machinerie qui est historique chez nous. Aussi, notre force et notre capacité résident dans le fait qu'on peut entièrement créer des solutions sur mesure à la demande pour du mortier de réparation de pierre, des enduits colorés de façade, de la chaux colorée. Et nous avons répertorié depuis presque 110 ans d'histoire l'ensemble des teintes
très spécifiques sur des chantiers particuliers que nous répertorions ici, que nous classifions et que nous gardons évidemment bien secret pour les continuités de chantier. La chaux est un matériau ancestral, au même titre que le plâtre. La chaux aujourd'hui toute sa place dans la rénovation et la restauration. C'est aussi le cœur de métier de Saint-Astier, comme le groupe François Ier. Aujourd'hui, avec des lois telles que climat et résilience, de plus en plus la rénovation sera importante. Et je dirais le partenariat qu'on a entre le groupe François Ier et Saint-Astier est particulièrement important pour accompagner cette évolution de marché-là. Principalement dans les écomatériaux, parce que c'est un produit qui peut se mélanger justement à du végétal. On parle de chanvre, on parle de lin, on parle de miscanthus, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Et il a toute sa place dans les solutions de demain, poussé aussi par la réglementation. Et puis aussi une tendance sociétale de fond qui s'intéresse aussi de plus en plus à la durabilité des bâtiments, à l'intérieur de sa maison et à la perspirance des parois. Et en ce sens, la chaux a toute sa place pour l'avenir.